Donc le pardon de Dieu pour l'homme, la repentance de l'homme auprès de Dieu. Cette dimension du pardon permet la restauration, permet la réconciliation de l'homme avec son Dieu. N'oubliez pas qu'en Romains chapitre 3, verset 3, la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, le pardon de Dieu nous est offert. Le pardon de Dieu est offert à tout pécheur repentant par Jésus-Christ. Donc, certainement, nous sommes capables de parler de cette première dimension du pardon. En pile fois, nous allons loin, bon Dieu. En pile fois, nous vivons Bali, malgré que nous reprenons, mais en pile fois, il y a des attitudes, il y a des actions qui viennent montrer que nous retombons encore. Mais les bras de notre Dieu sont toujours ouverts pour nous recevoir. Amen. Lorsque nous venons, nous repentir. Même Jean-David dit, oh, j'ai péché contre toi seul, dans le psaume 51, côté que David t'a humilié devant le Père, et David a reçu le pardon de Dieu. Un peu plus loin, c'est même David ça qui t'est offensé, qui t'est fait, mon Dieu, fâché, et nous t'as capable même considérer comme un meurtrier. Mais c'est même David ça, mon Dieu, pour dire, je reconnais en David un homme selon mon cœur. Voici le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est un pardon qui seule condition pour recevoir le pardon de Dieu, c'est seulement pour repentant, pour reconnaître le péché, pour demander bon Dieu pardon, et le pardon de Dieu est offert à toute l'humanité, à tout le monde qui accepte le pardon, est disponible pour vous. Côté que dans Actes chapitre 3, verset 19, et Pierre pourra recommander aux fidèles à la repentance. Il va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Dieu lui-même est la source du pardon. Dieu lui-même, il est la source de la grâce. Dieu lui-même, il est la source de la guérison. Amen. Et à la base du pardon, qui ça qui permet que bon Dieu offre le pardon comme ça, c'est son amour. À cause de son amour pour l'homme, à cause de son amour pour l'humanité. Amen. Et bien, le pardon de Dieu lui offert à toute l'humanité par le sang de Jésus-Christ. Il suffit d'accepter, il suffit de se reprendre, il suffit de se repentir et puis pour recevoir le pardon de Dieu. Donc ça, c'est la première dimension du pardon. Et c'est pour toutes les raisons que premier objectif, nous, là, c'est dire, bon Dieu, merci pour son pardon. Quel que soit, Jean, ça y est, et des fois, nous virer d'eau, by mettre là, mais bras toujours ouvert. Bras toujours ouvert pour recevoir nous. À toutes les fois, nous paraître, à toutes les fois, nous frapper porte, mais il est toujours ouvert pour être capable de pardonner. La deuxième dimension du pardon que nous apprenons ensemble, c'est le pardon mutuel. Le pardon mutuel, c'est le pardon entre les humains, le pardon entre les croyants, le pardon entre les humains. Et c'est là que dérivé et texte ça, côté que Paul dit pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement, nous rejoignons notre deuxième dimension du pardon. Ça, donc, il y a un pardon vertical entre l'homme et Dieu. Et deuxième dimension, nous jouons une dimension du pardon entre les humains. Et ce pardon lui-même, c'est celui que nous devons, en effet, nous devons avoir le réflexe de demander pardon à tous ceux et à toutes celles qui nous ont offensés. La Bible même en soi reconnaît que le pardon, c'est un bagage qui est difficile pour moi-même avec ou pour les humains. Parce que si vous suivez bien le texte Luc 17 que nous sommes là, côté que Jésus pourra enseigner d'ici. Retenez que le ministère de Jésus était basé sur trois grands bagages, trois grands enseignements, la guérison et les miracles. Tout côté au passé où Jésus a enseigné les disciples, la guéri et la fait miracle. Pendant que Jésus a enseigné les disciples là dans le chapitre 17, là, voilà côté que il dit, prenez garde à vous-même, verset 3. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui.
Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Mais moi-même, verset 5 là, parce que verset 5 là dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et ça fait nous penser comment que, même apôtres sont conscients que c'est difficile, que pardonner, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité que lié. Yo te gen doit dire, Seigneur, accorde-nous l'esprit de pardon. Yo te gen doit dire, Seigneur, aide-moi, donne grâce pour me pardonner. Mais yo dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est encore plus profond. C'est encore plus profond. Matthieu qui te me dire que le pardon de Dieu que nous recevons gratuitement, l'idée automatique pour nous, tout nous-mêmes la caille nous, pour nous pardonner mutuellement entre les humains, entre les uns, entre les autres. Troisième dimension du pardon que nous pouvons avec rapidement avant de nous étaler un peu plus, c'est la dimension du pardon du prochain. Nous avons parlé de pardon mutuel et c'est sur lui nous pourrons baser tout moment de prédication. Mais troisième dimension qui le pardon, bien entendu, il y a plusieurs dimensions, mais nous seulement parlons de trois. Le pardon du prochain. Dans ce contexte, il est inévitable de vivre sans avoir affaire à une offense venant de notre entourage. L'inévitable, on t'a dit que ou pas le travail, ou à fonctionner, ou pas rencontrer un monde qui fait un bagage, il y a un offenseur, il y a un monde qui accuse, il y a un monde qui dit de vous, il y a un monde qui fait mal, il y a un monde qui fait crier, c'est impossible dans l'entourage là, dans l'environnement, pour pas joindre ça. Mais, sauf que ou même, dans la troisième dimension du pardon ça, automatiquement, vous devez pardonner mon ça, vous devez pardonner l'entourage là. Donc, peu importe l'entourage, peu importe que mon vie vers ou pas, ça son pardon qui est automatique. Mais deuxième dimension du pardon, c'est là nous parlons chita ensemble avec le pardon mutuel entre nous, entre les chrétiens, entre nous. Et il y a mon entourage, par exemple, qui doit blesser ou qui doit faire crier, qui doit faire mal. On va le dire, combien de fois on t'a pardonné ça? Combien de fois, il finit, il m'a demandé pardon première fois, il recommence encore, il m'a demandé pardon troisième fois. Eh bien, si vous posez cette question, ou pas hors du but, non, ou pas hors du sujet, parce que même apôtre, je t'ai posé question ça là, à côté que Pierre va le dire, Seigneur, eh bien, combien de fois là, même, pour nous pardonner, et puis, là, on parle dans Luc chapitre 17, côté nous autres clients, il dit si ton frère a péché, reprends-le. S'il vient 7 fois dans une journée, il demande pardon, eh bien, il n'y a rien encore pour faire que pardonner. Alors, est-ce que nous-mêmes, en tant que croyants, est-ce que nous rappelons-nous combien de fois nous allons bon Dieu, demander bon Dieu pardon? Tellement non blanc grand, nous pas songer. Est-ce que c'est 1000 fois? Nous pas connaître. Est-ce que c'est 10 fois? Moi, c'est plus que ça. Mais à toutes les fois, dans le côté de Dieu, nous descendons, nous demandons bon Dieu pardon. Eh bien, bon Dieu, lui pardonnez-nous. L'un des obstacles majeurs que nous rencontrons qui empêchait de nous pardonner, c'est le ressentiment. Le ressentiment fait le ressentiment, en d'autres termes, c'est le fait de se souvenir avec rancœur des torts qu'on a subis, c'est-à-dire la rancune. Le ressentiment, c'est le fait que vous pas jamais oublier ça un monde fait. Et à toutes les fois, vous repensez à l'offense là, eh bien, il est affecté. Il vient faire comme si que vous venez plus en colère toujours, parce qu'on ne peut jamais arriver pardonner offense là. Le ressentiment, il vient faire que bon blocage, qui fait que vous pas qu'à faire pas ça, ou pas qu'à avancer. Processus pardon. Donc, le ressentiment, c'est rancune. Le fait que vous là, vous songez, vous rappelez. Il faut un bon bagage qui passe depuis 25 ans. Depuis 25 ans, il est là sous conscience. Ça a dérangé, ou réfléchir, ou parler, et l'on parle même, ou parler avec un pile émotion, avec un pile colère. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous pouvez réussir à pardonner. Mais qui te me dit au matin, mes bien-aimés,
Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À travers l'action de grâce, nous allons rentrer tout à l'heure dans l'action de grâce, mais qui te me dire que la rancune, c'est un péché. C'est un péché, c'est une infection. La rancune, c'est une infection de l'âme. La rancune, l'infecter l'amour, l'infecter relation, l'infecter vie prière. Parce qu'on pas qu'à oublier, ou pas qu'à lâcher moun nan, ou pas qu'à lâcher prise. Maintenant, le Seigneur, à travers ce moment d'action de grâce, côté que le Seigneur est prêt pour recevoir action de grâce là, mais si nous bail bon Dieu action de grâce et puis nous avons monde sous cœur nous, si nous bail bon Dieu action de grâce et puis nous avons monde qui peut résonner dans cœur nous, malheureusement prière yo vaine, malheureusement cantique yo vaine, malheureusement adoration yo vaine, malheureusement alléluia action de grâce là pas arrivé parce que nous avons monde sous cœur nous. Alléluia. L'Écriture souligne l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés. En Matthieu chapitre 12, verset 15, côté que Jésus a enseigné nous le Notre Père. Verset 12 à côté nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça encore, c'est toujours le pardon mutuel. Mais en réalité, est-ce que vraiment, en pile fois, pendant réciter partie ça, est-ce que nous pas qu'on retenu? Est-ce que nous pas qu'on casser un peu? Pardonne-nous, c'est comme si m'a imploré le pardon de Dieu. Et puis nous disons, Dieu, pardonnez-moi, faut moi, même Jean moi-même, moi pardonner l'autre. C'est prière, Psalm 12, verset 15. Il peut nous sembler naturel de refuser de pardonner aux gens qui nous ont fait souffrir. Et c'est pas facile. Des gens qui ont volé notre confiance. Des gens qui nous ont abandonnés dans la route. Des gens comme si qui ont violé totalement la confiance que nous t'ai gagnée. Combien de maris, combien de madames, combien de mamans, combien de petites, combien de papas qui n'ont pas réussi à pardonner parce que la rancune brisait, divisait, déchirait les familles. Matin, en pile souffrance par rapport à la rancune, mais qui te le dit, on a essayé de comprendre. Il est difficile, vrai. Pendant 20 ans, pendant 22 ans, moun sa faut crier. Pendant 20 ans, pendant 22 ans, pendant 30 ans, amen. Moun sa violé confiance ou. Moun sa pas apprécié, moun sa pas honoré aux gens pour te honorer. Mais maintenant, le Seigneur a dit, lâche prise. Alléluia. À travers un moment d'adoration, ça de louange chaque matin, Seigneur avait dit lâche prise parce que la rancune a des répercussions bien plus douloureuses que la blessure elle-même. On nous regarde rapidement les conséquences ou bien qui mal que la rancune capable de faire dans la vie. La rancune, elle nuit aux relations familiales. Avez-vous déjà tenté de nourrir une bonne relation avec une personne consumée par l'amertume? Il y a des gens qui amer. Il y a des gens qui amer, comme si son bagage lui gagnait qui dérangeait depuis des années. Ça veut dire que lui-même difficile pour établir une relation avec moun ça. La rancune nuit à nos relations familiales. La rancune lui empêche nous la prière, lui nuit à notre vie de prière. La rancune, moi dis ça, c'est un péché. Et un péché non confessé produit des désastres dans la communication du chrétien avec Dieu. Comprendre que lorsque vous avez besoin de la prière, lorsque vous avez besoin de communiquer avec mon Dieu, cœur doit être libre, cœur doit être propre. Amen. Rien entraver communication avec mon Dieu matin par la rancune, pour capable d'entraver communication avec mon Dieu. Et tout matin, c'est ça qui est plus important pour vous matin. Relation avec bon Dieu, communication avec bon Dieu, préparation à faire pour l'enlèvement, c'est pas ça qui est important pour vous. C'est ça que tu dit, ça que tu fait là, ça va pas te remettre, ça que tu fait là, matin lâche prise.
Amen. Matin, plus gros action de grâce que Seigneur a nous même. Plus gros action de grâce que Seigneur a nous toutes matin. Oh, c'est que après la prédication, ça. Oh, là, nous tout a fini saluer. Il y a quelques appels qui t'a supposé faire. Il y a quelques textos qui t'a supposé voir. Servante, bon Dieu, serviteur, bon Dieu, me senti me blessé. Je vais venir sous point ça bientôt. Me senti me dire yon bagay qui pas fort plaisir. Me senti tout moment 2020 là, bagay yo pas marché. Amen. Eh bien, moi, relo pour nous faire paix. Et là, bon Dieu, content action de grâce ça. Alléluia. La rancune nuit à la vie de prière, mes bien-aimés. La rancune nuit à notre témoignage. Comment on peut témoigner du salut, on peut témoigner des bienfaits de Dieu, on peut témoigner qui est Jésus-Christ. Et puis pendant ce temps, auditeur yo, capitaine de yo, il a dit, ben bon, lui-même, il n'a pas pardonné. La rancune nuit à notre témoignage. La rancune, mes bien-aimés, non seulement elle nuit à notre témoignage, elle nuit également à notre croissance spirituelle. Pas grandir spirituellement si vous pas qu'à libérer un monde, si vous pas qu'à libérer un prisonnier qui est en le cœur. Comment pour grandir spirituellement alors que la base de la croissance spirituelle, c'est un changement intérieur. Pour changer intérieurement, il faut débarrasser intérieur là. Pour pas qu'être bagaille, amen, qui encombré. Même dans chambre, des fois, nous avons plus de bagaille dans la chambre, nous avons amour, nous avons cabane, nous avons boîte. Les chambres encombrées, comme ça, c'est passé, obligé à corps pour passer dans la chambre. Eh bien, matin, le Seigneur a dit, cœur littoral encombré, libéré le matin, grand pile captif, amen, qui au niveau des cœurs, matin que vous devez libérer, vous devez lâcher prise. Le Seigneur, il voulait, il est d'accord, relation que le gagne ensemble avec vous, il est d'accord pour recevoir action de grâce, mais au matin, mais il m'a dit pour libérer les captifs qui dans le cœur au matin. Parce qu'une fois que vous libérez les captifs, une fois que bon Dieu guérit de la rancune, eh bien, bagay la plus belle. Nous conscients que la rancune, c'est une maladie que liée, mes bien-aimés. Non seulement l'île a un pile bagay, mais il occasionne également des maladies physiques dans le corps, ulcère d'estomac, hypertension, diabète, toute maladie, ça c'est des maladies en pile fois qui relient au stress. Et qui ça qui fait gérer le stress? C'est parce que yon moun te fort yon bagay, yon moun te dit de ou depuis des années, et bagay la tellement, à travail ou, rancune tellement, ressentiment tellement présent, et bien il vient faut développer des maladies. Matin, on ne doit pas malade tout physiquement. Mais si vous avez un problème de rancune, eh bien, c'est une maladie spirituelle que liée. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que même Jean-Jésus t'a dit à lépreux, je le veux, sois pur. Matin, Seigneur, après, pour libérer chaque monde de la rancune, matin, le Seigneur le veut. Même Jean t'a dit, lépreux, sois pur. Matin, on senti que bon Dieu a dit, matin, sois libre de la rancune. Alléluia. Seigneur a voulu libérer en pile dans nous, matin. Voyons ensemble les bienfaits du pardon. Alléluia. Voyons ensemble les bienfaits du pardon. Le pardon libère. Le pardon libère. Le mot grec pour pardonner finit éloigner d'eux, faire disparaître, effacer, libérer. Quand Dieu nous pardonne, mes bien-aimés, il fait disparaître nos péchés. Quand Dieu nous pardonne, il fait comme si péché n'a pas jamais existé. Et d'ailleurs, si pour bon Dieu, tu as des souvenirs de péché nous, qui est-ce qui t'a capable d'exister encore? Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître nos péchés. Il éloigne les péchés de nous. Même Jean, psalmiste dit dans Psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, amen, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et lui pardonnez-nous, lui pardonnez-nous, lui éloignez péché de nous. Même Jean lui éloigné péché de nous. Eh bien, matin, puisque le pardon, il a cette puissance, il a cette capacité de libération, alléluia, eh bien, c'est comme ça tout. Bon Dieu, puisqu'on recevoir le pardon de Dieu simultanément ou même tout, vous devez libérer des frères. Parce que l'homme pas pardonné,
non seulement ou même ou captif, ou même ou mettez tête ou en prison, mais frère, ou mettez le en prison également. Et bien l'autre monde entourage ou mettez dans prison. Alléluia. Parce que le fait que ou a parlé, ou a dit moun nan te fait, ou y a moun bon couteau là la campé, ça dit même si moun n'a pas aucun en rien que l'autre là, mais il vient percevoir mal tout, lui même tout le vient mal vivre ensemble avec vous parfois. Ça veut dire c'est pas seul, on n'est pas deux moun seulement qui en prison, c'est plusieurs mondes. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle que le pardon a la capacité de nous libérer. Matin, un grand pile foyer qui doit libérer, grand pile relation mère-fille, alléluia, qui doit libérer par le pardon. Matin, grand pile relation entre les frères, entre les sœurs, alléluia, qui doit libérer. Matin, pardon, la rancune, Kembe, relation ça y captive, en pile relation brisée à cause de la rancune, en pile famille déchirée à cause de la rancune, en pile division, alléluia, à cause de la rancune parmi le peuple de Dieu, alléluia. Eh bien, c'est ça qui est capable de faire, alléluia, que nous à des arguments ça capable de faire pour mettre fin dans force ça et la cune alléluia alléluia rendre monde ça aucun des captifs la rendre ni libre temple monde ça t'a remet vivre libérer tête tout la bon pour spirituellement et la bon pour physiquement. Pardon purifie mes bien-aimés. Cette capacité de purification du pardon dans mon testament, dans le grec qui parle de veut dire purger. Ce mot veut dire purger, rendre propre. Ce mot nous révèle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et lorsqu'on parle de la purification, après souvent, ils ont utilisé le mot grec ça pour utiliser la purification au niveau du corps, purification des vêtements, purification des ustensiles, purification au niveau de la pensée. Mais en nous comprenons, c'est clair. La purification là, la pensée est très claire. Tout doit être purifié pour être propre. Si tu as parlé de propre, avec des bons bagailles qui sales, des bons bagailles qui sales, qui pas propre, qui besoin d'une propre. Donc, dans la purification, nous voyons la purification, nous voyons la propreté, nous voyons le renouveau dans la purification. Alors que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament nous le présente comme ça, mais le Nouveau Testament lui-même, le mot grec qui symbolise purification dans le Nouveau Testament, qui est le même mot, mais lui-même il parlait ici plus de la purification de nos pensées, la purification de nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 7, la Bible enseigne ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lumière, nous avons communion l'un avec l'autre. Le sang de son Fils Jésus-Christ de tout péché. Lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes plus qu'excusés. Ça veut dire que par la purification, mes bien-aimés, ça me comprend dans la purification, dans le Nouveau Testament, dans la purification relève la confession. Je vais essayer un petit peu brève, mais clair dans ce sens-là. La purification exige la confession de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, c'est ça, 1 Jean aussi, chapitre 1er, verset 9, pour dire nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, comment arriver à atteindre le pardon si nous pas passer dans l'étape ça de purification, de confession? En plus, fois, nous passer, mais nous pas jamais parler, nous pas jamais prendre le temps pour nous exprimer nous ensemble. Et puis après ça, pour nous confesser avec l'autre. Mais bien aimé, Mathilde, à travers la purification
À travers la purification, Dieu vous fait comprendre que la confession est importante pour rétablir nos relations, pour établir, alléluia, nos liens familiaux brisés. La communication est importante. Par la purification, vous pouvez identifier le problème. Leur identifier le problème, c'est-à-dire vous mettez droit sur le problème. Leur identifier le problème, vous êtes capable confesser à l'autre là. Voilà, 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 voilà. Parce que d'ailleurs, bien avant nous la prière, mouvement ça, il faut qu'on fasse. Parce que sinon, prière nous pas arriver, sinon adoration nous pas arriver. Donc, nous devons confesser l'un à l'autre. Par la purification, c'est là très, très important. C'est là que nous capable mettre point, mettons, on point sur le problème là. Le problème là, nous vivons le problème là, et pour dire, frère, demande pardon. Une fois, des choses que je vois, des choses que j'entends au milieu de nos communautés, c'est difficile à avaler. Parce que imaginons, si vous conscient que vous péchez, ou conscient ou fait, plus relais bien-aimé, bien relais pasteur, a dit, ah, pasteur, regardez, c'est vrai, t'es gros bagage, oui, mais c'est fini. Non, chérie, c'est pas la confession, ça. La confession, c'est que pasteur, j'ai péché. Pasteur, je t'ai parlé fort ensemble avant. Pasteur, me réaliser que Jean t'es campé, je pas doué camper comme ça, pour demander pardon. Voilà la confession, mes bien-aimés. Amen. Et une fois que la confession lui fait, et quel que soit Jean, pasteur ou bien l'autre monde qui comprend, et bagarre t'est affecté ou pas, non. Nous faisons confesser, entrelacer, nous demander pardon l'une l'autre, le pardon mutuel. Après ça, nous prions ensemble. C'est fini. Le pardon justifie. Nous se dire que le pardon libère. Ensuite, nous se dire que le pardon purifie. Dans la purification, nous sortis la confession, mes bien-aimés. Et maintenant, on a dit que le pardon justifie. Dit Caïon, la justification, tu veux juste, innocent. Ça veut dire que le pardon, une fois que Kounia finit recevoir le pardon de Dieu, ou justifier, une fois que vous finissez recevoir le pardon du frère, ou justifier, ça veut dire que c'est comme si vous venez tourner à l'étape d'innocence, ou innocent. Ça veut dire parce que toute bagaille est effacée. C'est même bagaille pour le pardon de Dieu. Comme moi dit, c'est un texte, c'est un thème qui est très profond et il y a beaucoup de choses à voir. Certaines que grand prédicateur qui parlait déjà, c'est juste une petite révision que nous fait nous-mêmes par rapport à tout ça qu'il dit déjà. Pardon justifie. Donc, une fois que vous pardonnez, une fois que nous finissons parler, nous finissons confesser, ou même en cœur, nous finissons pardonner, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Mon nom, c'est justifié. Lorsque bon Dieu finit pardonner nous, c'est fini. Lui enlever faute là, lui effacer faute là, lui laver nous, lui nettoyer nous. Nous sommes l'autre monde. C'est fini. Nous sommes redevenus justes après la justification. Eh bien, c'est même genre. Lorsque entre nous, dans le pardon mutuel, nous finissons parler, nos bagages fini, eh bien, c'est fini. La culpabilité et la condamnation sont effacées, mes bien-aimés, par la justification. Une fois que nous finit pardonner, une fois que bien-aimé a dit c'est fini, pas de problème, nous finissons avec ça. Pas besoin qu'on a culpabiliser tout. Pas besoin qu'on a la condamnation toujours sous tête. C'est fini. Il dit c'est fini. Amen. Bien-aimé, ce matin, le pardon réconcilie. Alléluia. Ça fait que nous sommes capables de nous réconcilier avec le Père. C'est grâce au pardon reçu. Amen. Grâce au pardon reçu. Donc, le pardon réconcilie. Catalasso est terme grec là, qui signifie rétablir, restaurer. Amen. Les relations entre Dieu et l'être humain, lorsque Dieu pardonne, eh bien, bon Dieu réconcilie avec l'homme. Il rétablit relation avec l'homme. Avec que relation les restaurer, relation qui était brisée, pas qu'avant, parce que nous pas de Christ, nous étions égarés, loin de la vérité. Nous étions considérés comme des étrangers de la maison de Dieu. Mais avec le pardon de Dieu, nous venons réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ.
Et depuis réconciliation, ça, nous pas étrangers encore, nous venons des gens de la maison de Dieu, parce que nous venons réconcilier. Amen. Même si bon Dieu, il restaurer, il rétablir relation ensemble avec l'homme. Eh bien, matin, puisque nous recevons le pardon de Dieu, c'est une poste, c'est une obligation, c'est une nécessité pour nous restaurer relation nous tout avec frère nous, relation nous avec soeur nous, amen, relation nous avec mari, relation nous avec madame, relation nous qui brisée, combien d'années, relation avec petite, relation avec maman, relation avec papa, mais matin, le Seigneur a dit, le pardon réconcilie, le pardon restaure, le pardon rétablit. Donc, pardon, tout ça qui est brisé, eh bien, il est capable de restaurer. Alléluia. Et si nous t'avions pris un exemple, dans Job 42, verset 10, Job a été restauré, la Bible dit, après avoir prié pour ses amis, ses mauvais amis, parce que les amis, ça y est, tes bons amis étaient toujours là. Mais une fois que Job est tombé malade, une fois que Job a vécu des moments d'épreuve, les amis, ça y est, cherché, ou pas joindre. Mais dans Job 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Joseph a pardonné à ses frères, lui qui avait causé du tort, lui qui avait subi du tort de ses frères, il avait subi la trahison, mais quand ses frères sont venus vers lui en Égypte, alléluia, il était subi trahison, c'est vrai, mais il recevra, alléluia, il hébergeait, au contraire, Joseph n'a pas de problème avec eux. Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Joseph sorti de la prison pour accéder au trône, parce que Joseph te gagné un cœur qui n'a pas gagné aucune là-dedans. Alléluia. En plus, fois, un paquet de situations que nous étions pris là-dedans, c'est à cause que nous pas pardonné. L'homme a besoin de quitter son état de révolte, de rébellion par l'acte de repentir pour bénéficier du pardon divin. Et c'est pardon divin ça qui permis à l'homme lui-même pour le pardonner. Mais qui t'aime dire, l'homme charnel n'est pas qu'arriver à atteindre le véritable pardon vraiment. L'homme charnel n'est pas qu'à réussir à pardonner vraiment. Qui ça qui aidé à pardonner facilement? C'est lorsque vous vivez selon l'esprit. Amen. Lorsque vous vivez selon l'esprit, vous remet automatiquement. Les gens qui pas un monde qui pas ta remet attendre pour ta railler, les garder ou remet. Ça c'est monde qui vivre selon l'esprit de Dieu. Amen. Que faut-il pardonner? Ça même pour pardonner. Eh bien, aimer tout. Alléluia, gloire à Dieu. Tout, quelle que soit l'offense. Pas une offense pour t'a dit que ça a petit comme ça lui-même les plus ou moins capable de donner ça, pas capable de donner. Non. Tout, trahison, vol, viol, meurtre, moun kap calomnier, moun kap fait faux témoignage, quelle que soit l'offense, il faut demander la grâce au Seigneur d'arriver à pardonner. Jésus à la croix, il a prié pour le pardon de ses accusateurs. Il a prié pour le pardon de monde qui t'a maltraité. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien aimé, pardonnez-vous réciproquement. On dit ça déjà, l'homme charnel, la bien difficulté vraie pour le pardonner. Parce que là où la chair règne, c'est désordre, c'est discorde. Là où la chair règne, c'est la division, c'est les sectes, c'est la magie, la dissolution, dans la chapitre 5. Mais là où l'Esprit de Dieu règne, amen, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Là où l'Esprit de Dieu règne, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la tempérance. Là où l'Esprit de Dieu règne, bien aimé, c'est bon bagaille. Là où l'Esprit de Dieu règne, l'Esprit du pardon règne automatiquement parce que l'amour est là. En conclusion, comment arriver à pardonner?
Il faut reconnaître ses torts, premièrement. Être conscient de ses faiblesses. Ainsi, la colère et l'orgueil spirituel diminueront. Pour réussir à pardonner, oui, ça prend la grâce de Dieu. Ça prend également pour marcher, alléluia, en tant qu'homme spirituel. Monde qui est spirituel là, tout, il doit arriver à reconnaître faiblesse. Il doit arriver à reconnaître tort. Il y a des gens qui ne peuvent jamais reconnaître le tort. Amen. 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 Il y a des gens, même sous viril ou tunnel, ils ne peuvent jamais reconnaître le tort. Amen. Et qui te me dire ça, c'est l'orgueil. S'ouvre les plus grands, reconnaître tort et soit le premier à demander pardon. Monde qui parle le premier à demander pardon, qui dit frère, pasteur, me senti me offensé ou me senti me blessé. Monde qui fait l'en premier à il plus grand, attendez, reconnaître tort, Amen. Amen. faiblesse. Parce que l'on vient reconnaître tort, l'on vient reconnaître ou même tout pas bon, l'on vient reconnaître ou même tout gain faiblesse. Eh bien là, bagala un petit peu diminué, colère là un petit peu diminué. Hein? Ou vient sentir que bon, si moi-même tous mes amis, regardez ça me fait, regardez j'aime pas bon, regardez tel bagage me fait dans le passé, regardez j'aime te offensé bon Dieu, hein? Bon Dieu vive, pardonnez-moi. Là, depuis qu'on commence à réfléchir comme ça, orgueil là commencé à blesser, rancune a commencé à disparaître, orgueil là commencé à courir loin. Et là, sur le chemin du pardon. Amen, amen, amen. Deuxième des choses, surmonte le mal par le bien, mes bien-aimés. Troisième chose, grandis dans l'amour. Pas comprendre parce qu'il y a un monde fort mal, parce qu'il y a un monde fort crier. Il y a un monde qui raille tout simplement. Pas obligé de faire le bagage, mais le pas même. Et comme si ou pas aller avec lui, ou pas aller dans ce sens li. Voilà. Malheureusement, ça existe. Malheureusement, ça existe. Mais toi, surmonte le mal par le bien. Pendant que monde ça ou t'as senti qui gros bagage qui pas ta vle là, mais ou même répondre ni par l'amour, répondre ni par des caresses. Amen. Grandissons dans l'amour, mes bien-aimés. Troisième chose pour arriver sur le chemin du pardon, il faut apprendre à grandir dans l'amour. Dans Corinthiens 13, Paul Pral dit nous, l'amour croit tout, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, l'amour ne fait rien de malhonnête. Grandissons dans l'amour. Ensuite, l'autre bagaille capédo pour marcher dans le chemin du pardon, c'est le fait de regarder le diable caché derrière la personne qui te blesse. C'est pas mon non pour ouais, mais cibler diable là, plutôt en colère pour démon qui pas d'accord, relation fonctionner avec moun ça. Plutôt en colère contre démon qui pas d'accord foyer au marché, mais pas ouais madame non, pas ouais Maria parce que si c'est lui ouais c'est lui ou ennemi. Lui ou pour ennemi. Matin, le Seigneur te dit, regarde de préférence la force du mal qui est cachée derrière cette personne qui te blesse. Toujours pour arriver dans le chemin du pardon, il y a ce qu'on appelle la confiance et la prudence dans le pardon. Tu peux très bien pardonner et rétablir une relation qui t'est brisée avec un monde. Nous rétablir une relation, nous pardonner. Même genre, et dans Genèse, à partir des versets 29, l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Côté que Ésaü et Jacob, et monsieur Sayo te gen problème parce que Ésaü te fin vendre droit d'aînesse, hein, pour un potage. Et après ça, ça vient de problème parce qu'on a voulu récupérer droit d'aînesse. Jacob lui-même qui le surplanteur, il était censé surplanter 2 fois parce que il sortit tout pour le prendre en bénédiction. Avine fait que 2 frères ça yo pas pour marcher. À la toute fin de leur histoire, pour voir comment que Jacob pral soif une réconciliation avec Ésaü, côté que yo vinn gen rendez-vous pour nous rencontrer. Et Bible a expliqué comment que yo entrelacé yo, les yo rencontré yo face à face, yo entrelacé yo, yon pleuré dans bras l'autre. Donc, réconciliation en fait. Alléluia. Et là, on continue l'histoire là. On va voir qu'on y a réconciliation en fait.
Mais Ésaü, qu'on y a demandé à Jacob un peu plus tard dans le récit, est-ce que nous sommes capables de faire la route ensemble? Et puis, on pourra voir que Jacob pourra le refuser. Jacob pourra le refuser parce que destinée est différente. Avec dire, on doit très bien ou pardonner, nos relations les rétablir. Mais destinée, nous ne doit pas même. On ne doit pas avoir la même vision. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même vision pour nous pas parler. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même vision si nous rencontrons, pas saluer mon ami. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même vision si nous rencontrons nos activités là, nous réveillons côté, pour nous finir m'obliger de courir, mettre manteau, nous mal faire, pour nous chaper pour moi, pour me pas saluer. Non. Alléluia. Nous sommes capables de rétablir la relation. Mais mon bagage qui était capable passer, ou l'on fin d'évaluer, ou fin réévaluer, ou qu'à réaliser que, refaire confiance, ou qu'à refaire confiance, et puis il y a peut-être qu'après il y a l'autre problème, pour éviter l'autre problème, l'autre situation désastreuse, comme à l'instar d'Ésaü, nous doit nous rétablir la relation, mais nous ne doit pas faire même route. Abraham n'a pas faire même route avec l'eau, parce que vision était différente. Ce n'est pas un problème du tout. Mais rassurez-vous, en dans le cœur, Mounsa n'est pas en prison dans le cœur. Rassurez-vous que Mounsa. Rassurez-vous que le Mounsa. Rassurez-vous que l'on croise Mounsa, que l'on pas sauter. Rassurez-vous que l'on croise Mounsa. Mais nous sommes capables de faire la collade. Ça t'est arrivé dernièrement dans le travail. Il y a un monde que c'était difficile. C'est un monde que je suis conscient qui sale réputation en pile. Mais plusieurs temps passés, c'est mon chambre croisé, et puis voilà que ma paraît dans le travail, je vais rentrer dans le CLCA, et puis je me regarder qui est moi ouais en ligne, c'est bien aimé ça. Et il va faire prise de sang. Mais il est en ouais, c'est fini, m'a venu même côté aller prendre téléphone et puis baisser tête, la tape tourner sur téléphone alors que moi je vais passer devant. Le fait que je me en ouais geste là, je dis bon. Est-ce que vous le faire? Oui, pas de problème. Vous m'avez bien aimé, moi passer, je saluer, moi monter, mal dans le bureau. Mais je arrive dans le bureau, je dépose valise, je me dis non, oui. Je dis ennemi, on ne peut pas faire ça. Je dépose valise, je redescends en bas. Et là, je redescends en bas, je vais le croiser avec face à face. Je croiser avec face à face. Je me dis, je passé. Moi, mettez tête tout. Tourner sur le téléphone là. Ah oui, où t'es passé? On ne bat même moi ça, non? Pendant ce temps, Pendant ce temps, ouais. Et puis, pour la saluer, on dit comment est ma chérie, comme bagaille, comme on de la ensemble. Nous saluer, nous parler. Oui, mais côté m'habiter, oui, qu'on a nous déménager. On a nous venir prendre dialogue. On a dit que nous pas de jambes, rien, mais bien. Amen. Mais pendant ce temps, ouais, qui ennemi en ta potem. Parce que automatiquement, je vais réaction, je comprendre, c'est parce que il va pas ça. Et moi-même, tout, monter vraiment. J'ai besoin de nous, mes bien-aimés. C'est de reconnaître nos faiblesses. Je ne vais pas prêcher la pour Amen. Et puis me saluer. Et pas vraiment pas saluer la première. De monter. Fin de déposer valise moi. Et après, le Saint-Esprit de Dieu a dit non. Je redescendre. Donc, avant de mon ordinateur, pour commencer le travail, je déposer valise moi. Et puis, je descends mal côté. Nous saluer, nous parler, nous exprimer nous. Mais bien aimé, ce n'est pas facile d'arriver à pardonner. Mais c'est une obligation, c'est une nécessité. Bon bagay yo moun faire, bon bagay yo moun dit, bon bagay yo moun te faire dans le passé. T'as demandé mon Dieu grâce. Demandez mon Dieu grâce pour libérer. Demandez mon Dieu grâce pour pardonner. Pas quitter journée ça a passé. Amen. Pas quitter journée ça fini. Alléluia. Pendant que nous avons une action de grâce, ou pas voyer un texte, ou pas faire un appel. Alléluia. Pas quitter journée ça a passé, même si son voice. Ou pas t'avoyer. Bye, yon moun, que vous êtes conscient. Parce que des fois, on ne doit pas même faire mon nom. Si par malheur, vous avez réalisé que moun sa li gen à coup, eh bien, ou même, fais geste plus grand, non. Réglez. Amen. Réglez. Communiquer avec lui. Parler avec lui. Désolé. Et laisse ça, on l'église qui réveillait comme ça. Nous avons un peuple
Réveillez comme ça. Lorsque l'esprit du pardon move dans mes temps, un peuple comme ça, mes bien-aimés. Oh, lorsque nous prions, prions-nous pas capable de monter. Lorsque nous prions malade, pas capable de guérir. Alléluia. Lorsque nous prions pour un monde qui est en difficulté, monde ça faut joindre une solution. Alléluia. Parce que l'église, c'est un peuple qui est réveillé. L'esprit de pardon, emparez nous. L'esprit de pardon, les couvrir-nous. Oh, l'esprit de pardon, amen. Pour ces peuples-là. Oh, lorsque nous en adoration comme ça. Oh, lorsque nous apparaissons devant le trône. Oh, Seigneur, il est content. Seigneur, chita pour recevoir adoration nous. Seigneur, content pour recevoir louange nous. Oh, oui, Seigneur, content lorsque la parole a dit adoration, honneur, louange, honte, dignité à l'éternel. Alléluia. Matin, en gagne pile dans nous. Alléluia. Qui retourne, vient dire Seigneur, merci. Seigneur, écoute ça. Mais je t'en dis, regarde tout petit. Alléluia. Ou un entourage, en dans le cœur, comment ça y est, par rapport à tel monde, et continuer en action de grâce. Soyez reconnaissants matin, mes bien-aimés. Si bon Dieu rend ça possible, pour que leader nous choisit thème ça, il connaît qu'à travers thème ça, alléluia, il y a quelques réveils qui sont capables d'éclater, alléluia, dans la vie de nous. Il y a quelques réveils qui sont capables d'éclater l'église là. Oh, bagarre pour la belle. Oh, nous bénis, bon Dieu, parce que le fait comme ça. L'église là réveillée, l'esprit du pardon emparé l'église là. Oh, nous allons rentrer dans un nouveau temple, nous allons rentrer dans la cathédrale que bon Dieu pral bannir en action de grâce, mes bien-aimés. Nous allons rentrer en amour, nous allons rentrer, alléluia, en relation fraternelle. Mais en attendant, on nous règle causer par régler, on nous règle. On a tourné en reconnaissance. Soyez reconnaissants. Ça pour ça, bon Dieu fait. N'a pas reconnaissant pour le pardon de Dieu. N'a pas reconnaissant pour journée d'action de grâce ça que lui rend possible. Parce que à travers toute une année qui passait, à travers toute pandémie ça, Seigneur a protégé. En pile monde parti dans la COVID-19. Mais si Seigneur a quitté là toujours, c'est parce que les d'accord pour vivre, il connaît ou une mission pour réaliser pour lui. Et si Covid pas poto aller au nom de Jésus. Si Covid passé à capilote, bon Dieu fort là toujours. Et si par malheur, tu as un petit bagage pour ta travail, et mais travaille parce que Seigneur a bon la vie. Amen. Amen. Si tu as un déchargement pour faire matin, fais-le parce que Seigneur a bon la vie. Amen. Parce que dans mes temps là, il y a un serviteur de Dieu qui partit déjà. Et dans mes temps Covid là, il y a un pile monde qui tombe en dépression déjà. Dans mes temps Covid là, il y a un pile famille qui déchire, il y a un pile famille qui divise, il y a un pile monde qui débarque de la foi. Mais si Seigneur a kembe ou toujours dans la foi. Amen. Amen. Ou vivant toujours. Alléluia. Amen. Et des amis, on nous marche dans l'amour. On nous quitte l'esprit de pardon et régner. Et comme ça, Seigneur va recevoir action de grâce. Seigneur va attendre. Nous va mener une vie d'action de grâce. Nous va mener une vie de louange. Nous va mener une vie de louange. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. La louange sera toujours dans ma bouche. Ma bouche. Amen. Que bon Dieu étonne, que bon Dieu fait monde autour de vous étonné de vous matin. Amen. Amen. A fait entourage ou étonné pour Jean l'esprit de pardon pour aller en parler le matin. Alléluia. Le Seigneur a fait monde étonné pour Jean Lipral utiliser à travers l'esprit de pardon. Cet esprit continue à faire l'œuvre. Moi-même, dans l'amour du Seigneur. Qu'est-ce que faire? Année a fini. Dernier dimanche d'Amna. Année a fini. Mais quitter année a fini pour en beauté pendant que vous rentrez dans le chemin du pardon. Et nous par contre pour qui ça Seigneur a fait comme ça, mais nous dit tout pour nous. Ça fait 2 ans de ça, me rappeler. Une dernière prédication d'à prêcher à Montréal-Nord. C'était le même sujet. Amen. Même sujet. Amen. La puissance libératrice du pardon. Pour ça, bon Dieu utilisait nous l'autre façon, mais c'était le même sujet.
Bon Dieu remet peuple. Amen. Bon Dieu remet peuple. Bon Dieu remet peuple. Bon Amen. Dieu remet. Amen. Pour ces prunelles yeux, bon Dieu, matin. Pour ces affaires, bon Dieu, matin. Alléluia. On connaît À ça. quitter Amen. rien, séparé On connaît ça. de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même Jean-Paul, alléluia, t'a dit ça. Oh, mais qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la faim? Serait-ce la nudité? Serait-ce le péril? Me rajouter, serait-ce la rancune? Non, rien, une personne matin, pas de séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bonne fin d'année dans le Seigneur. Bonne Amen. continuité dans le Seigneur. Dans le chemin du pardon. Alléluia. Amen. Bon Dieu béni abondamment. Amen. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu cries